Où trouver des icônes et comment bien les utiliser pour votre présentation. Bonjour, je suis Olivier de Simple Slide et dans cette vidéo, je vous explique tout ce que vous devez savoir avec les icônes dans PowerPoint. C'est parti! Alors, pour vous apporter le plus de clarté possible avec cette vidéo, je vais l'organiser en 4 grandes parties. Tout d'abord, on va voir ensemble les différents types de fichiers que vous allez rencontrer lorsqu'on va parler d'icônes. Ensuite, on va voir comment vous allez pouvoir convertir une icône afin de pouvoir la modifier directement dans PowerPoint. Je vous parlerai également des différents styles visuels qu'on a généralement lorsqu'on parle d'icônes. Et enfin, je vous partagerai des ressources pour pouvoir télécharger des icônes pour illustrer vos présentations. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite avec les différents types de fichiers lorsqu'on parle d'icônes. Vous allez avoir généralement 3 grands types de fichiers quand on va parler d'icônes sur PowerPoint. Le premier type de fichier qui est le plus courant, ça va être ce qu'on va appeler les fichiers PNG. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un fichier PNG? C'est un fichier image non modifiable et qui a la particularité de conserver la transparence de l'image. Je vous montre un exemple dans un instant. L'avantage de ça, c'est que c'est compatible avec toutes les versions de PowerPoint. Donc, c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Le deuxième type de fichier qu'on va rencontrer lorsqu'on va parler d'icônes, ça va être le fichier .svg. Ça, c'est un fichier qui est très intéressant parce que c'est un fichier qui provient du web et qui est vectorisé. Alors pareil, je vous montrerai l'intérêt de ça dans un instant avec un exemple. Mais retenez ça, c'est que l'intérêt principal des fichiers SVG, c'est qu'ils vont être modifiables directement dans PowerPoint. Alors attention toutefois, dans PowerPoint, à partir de la version 2019 et PowerPoint 365, Microsoft 365. Et enfin, on va avoir un troisième type de fichier qui va être moins commun, qui va être le fichier .emf. Et le fichier .emf, c'est un format qui est spécifique en fait à Microsoft et qui va vous permettre d'obtenir les mêmes avantages qu'un fichier SVG si vous êtes sur une version PowerPoint 2016 ou en dessous de 2016. En fait, le fichier .emf, ça va être un peu une solution de contournement pour pouvoir utiliser du SVG avec une version de PowerPoint 2016. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir, par exemple, vous allez télécharger un fichier .svg, je vous montrerai ça tout à l'heure, et vous allez, avec des outils en ligne sur Internet, les convertir en format .emf pour pouvoir l'importer dans 2016. Voilà. Donc, ce que je viens de vous dire là, ça vous concerne si vous êtes sur les versions PowerPoint 2016 ou en deçà. Donc voilà, en fait, sur les 3 grands types de fichiers que vous allez rencontrer, nous, ce sur quoi on va vraiment mettre le focus dans cette vidéo, ça va être les fichiers PNG et surtout le fichier .svg. Alors, pour ça, je vais retourner dans PowerPoint pour qu'on voit bien la différence entre du PNG et du SVG. Alors, comment faire la différence entre un fichier PNG et un fichier SVG? Alors, pour faire ça, vous allez cliquer sur votre icône, vous allez faire un clic droit et vous allez avoir donc ce petit menu-là qui va s'afficher. Donc, si dans le menu, vous voyez par exemple rogner ici ou changer d'image, ça veut dire que vous êtes en présence d'un fichier PNG parce que c'est un fichier image. Donc, vous avez ces caractéristiques-là qui vont s'afficher dans votre menu ici. Pour savoir si vous êtes sur du SVG, pareil, vous faites un clic droit et par exemple, si vous voyez ici la possibilité d'avoir le remplissage et le contour, c'est que vous êtes sur un fichier SVG ou en tout cas une forme vectorisée. Et également, si vous refaites le clic droit, vous allez aussi avoir ici convertir en forme. On en reparlera dans un instant, mais ça vous indique que vous êtes en présence d'un fichier SVG. Alors, c'est quoi la différence vraiment entre les deux? Par exemple, quand je clique ici sur un PNG, je ne peux pas changer la couleur de l'image. Ou alors vraiment, à minima, en allant dans format d'image ici, là vous avez couleur, la fonction couleur, mais c'est très limité en fait. Vous ne pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez avec ça. Alors qu'avec un fichier SVG, comme je vous l'ai montré, vous avez ici la possibilité de changer le remplissage. Et là, vous pouvez vraiment choisir la couleur qui vous intéresse. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui est super intéressant avec les fichiers SVG, c'est que vous avez beaucoup plus de possibilités de faire des changements avec votre icône. Autre chose également à prendre en compte, c'est qu'un fichier PNG, c'est un fichier image. Donc un fichier image, vous avez un risque que si votre image n'est pas de super bonne qualité, de très bonne résolution, ça risque de pixeliser, notamment si vous agrandissez votre icône. Alors qu'avec un fichier SVG, on va être sur de la forme vectorisée. On va faire le test ici, je vais le mettre sur une nouvelle diapositive.
Et vous allez voir que si je l'agrandis en fait au maximum, eh bien la qualité est toujours top. Voilà, il n'y a pas de pixelisation de l'image. Donc ça, c'est un autre intérêt des formes SVG. Donc voilà, ça c'est vraiment les caractéristiques principales à voir entre la différence entre du PNG et du SVG. Et vous avez aussi un autre intérêt qui est vraiment très très intéressant avec les formes SVG, c'est que vous allez pouvoir eh bien, les convertir en forme et donc pouvoir modifier vos icônes. Donc là, vous voyez ici, je suis sur mon icône, donc qui est au format SVG. Et vous voyez ici actuellement, eh bien, j'ai mon icône qui représente un élément sur ma diapositive. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon clic droit ici. Et là, j'ai convertir en forme. Alors, normalement, vous le retrouvez également ici dans format graphique. Vous l'avez également ici, la fonction de convertir en forme lorsque vous allez cliquer sur votre icône. Et regardez ce qui va se passer quand je vais cliquer sur convertir en forme. Eh bien, vous voyez, PowerPoint vient de me décomposer mon image. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus qu'une seule forme, j'ai bien chaque élément qui est devenu indépendant les uns des autres. Donc l'avantage de ça, c'est quoi? C'est par exemple, vous allez pouvoir venir colorer toutes les parties qui vous intéressent de votre icône. Vous allez pouvoir supprimer des parties si vous souhaitez en enlever. Par exemple, si vous souhaitez vous débarrasser de cette partie-là, vous avez simplement à cliquer sur supprimer, etc. Donc vous voyez, vous avez beaucoup plus de contrôle et de liberté sur ce que vous pouvez faire avec votre icône. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un des gros avantages du SVG. Donc je vous encourage vraiment, quand c'est possible, à télécharger vos icônes au format SVG. Autre possibilité et autre atout que vous pouvez avoir avec le format SVG, c'est que du coup, vous allez pouvoir aussi modifier la structure même de votre icône. Vous voyez, par exemple, ici, je suis sur cette icône-là, donc une icône de maison avec le signe $, et je me dis, c'est un peu bête parce que moi, le signe $, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce serait plus pertinent si j'avais un signe euro à la place. Eh bien, vous allez pouvoir comme ça venir changer votre icône et la modifier pour avoir une icône avec votre signe euro. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, même chose, on va donc faire un clic droit, convertir en forme. Ça, c'est vraiment le préalable pour ensuite pouvoir modifier les icônes. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir, par exemple, combler notre forme ici, puisque là, c'est évidé avec le signe $. Donc pour faire ça, je vais tout simplement aller dans mes outils de forme de PowerPoint. Je vais tracer, par exemple, ici, un rectangle, et après on va utiliser l'outil de fusion de forme de PowerPoint pour arranger notre icône. Donc là, ce que je vais faire, je vais sélectionner mes deux formes, je vais aller dans format de la forme ici, donc vous voyez bien, j'ai un rectangle et mon graphique, et je vais aller sur unir, et maintenant j'ai bien plus qu'une seule forme. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais par exemple insérer un bloc texte pour avoir mon signe euro, comme ceci. On va venir le grossir. Alors, pour voir les choses, là, je vais mettre une couleur ici. On va venir le positionner sur notre icône. Et de la même façon, on va venir sélectionner nos deux formes. On va retourner dans le format de la forme. Et cette fois-ci, on ne va pas faire unir, mais on va faire soustraire. Puisque ce que l'on veut, c'est évider finalement notre maison de la forme de l'euro. Donc, fusionner les formes et soustraire. Et vous voyez, j'ai bien toujours qu'une seule forme maintenant, qu'une seule icône qui a été modifiée. Voilà. Donc voilà, ça c'est une des possibilités qui vous est offerte avec les icônes au format SVG. Je vous ai montré un exemple là, mais vous voyez, il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire avec en combinant les fusions de formes avec les icônes au format SVG. Alors, un petit mot également sur les différents styles visuels d'icônes que vous allez pouvoir rencontrer. Je vous ai classé ça en 4 grandes catégories. On va avoir tout d'abord ce qu'on va appeler le style glyphe. Donc vous voyez, on va être sur un aplat de couleurs qui va représenter l'icône. On va avoir le style contour. On va également avoir le style flat, donc qui va venir jouer sur différentes couleurs, mais toujours avec des aplats de couleurs. Et on va avoir également le style linéaire, donc qui va venir combiner du contour avec du flat. Alors, il y aurait d'autres également styles dont je pourrais vous parler, les dégradés, etc. Là, je vous ai vraiment mis les principaux styles que vous allez pouvoir trouver. Ce qu'il faut retenir en fait par rapport à ça, c'est lorsque vous allez faire votre présentation PowerPoint, pour garder la cohérence visuelle de votre design, moi ce que je vous invite vraiment à faire, dans la mesure du possible, c'est d'avoir un seul style visuel pour votre présentation, pour vos slides. Parce que si sur une même slide, vous avez à la fois des icônes en linéaire, en contour, en flat, etc., ça va faire un peu patchwork sur votre slide et ça va
un peu dégrader l'unité, la cohérence visuelle de votre design. Donc dans la mesure du possible, quand vous choisissez vos icônes, eh bien, essayez de conserver un style pour votre présentation. Alors maintenant, ça nous amène au point suivant, finalement, où trouver des icônes pour notre présentation. Tout simplement, la première ressource que vous allez pouvoir utiliser pour insérer des icônes, c'est tout simplement PowerPoint. Si vous avez version 2019 et 365, eh bien, vous avez à l'intérieur de PowerPoint une bibliothèque d'icônes qui vous est proposée. Alors, vous voyez ici, donc, je suis donc sur mon interface PowerPoint et vous allez aller ici dans Insertion. Et dans Insertion, ici, vous avez Icônes. Et donc, ça va vous ouvrir la bibliothèque d'icônes de PowerPoint. Et voilà, là, vous allez taper vos mots-clés. Par exemple, je sais pas, on va taper fleurs. Et vous allez voir différentes icônes qui vous sont proposées. Alors là, c'est pas une fleur, c'est un papillon. Mais voilà, on va partir là-dessus. Et donc, j'ai bien mon icône qui est insérée. Et ça va fonctionner de la même façon que ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir la convertir en forme. Et là, vous voyez, vous récupérez bien chaque pièce de chaque élément de votre icône. Et pareil, eh bien, vous allez pouvoir le modifier si vous le souhaitez, changer les couleurs, etc. Voilà, donc une fois de plus, ça vous donne davantage de contrôle sur les icônes que vous mettez dans votre présentation. Donc voilà, première chose, c'est bien la bibliothèque d'icônes directement dans PowerPoint. Et vous avez aussi, bien entendu, des ressources en ligne sur Internet, des banques d'icônes que vous allez pouvoir utiliser pour illustrer vos icônes, pour illustrer vos présentations. Alors moi, je vous ai sélectionné 4 banques d'icônes dans cette vidéo. La première, c'est The Noon Project. Ensuite, on va voir FreePic, Google Fonts, et puis également Lord Icon, qui est également une banque d'icônes qui existe. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite revue de ces différentes banques d'icônes. Alors, la première banque d'icônes que je vous partage, c'est donc The Noon Project. C'est clairement ma banque d'icônes préférée parce que vous avez un choix qui est assez considérable. Vous voyez, vous avez plus de 5 millions d'icônes et surtout, il y a une petite astuce que je vais vous montrer dans un instant et qui est vraiment top pour insérer très rapidement vos icônes dans vos présentations. Donc, comment est-ce que ça se présente? Tout simplement, c'est comme les banques photos, c'est-à-dire que vous allez taper ici votre recherche. Par exemple, voilà, vous voyez ici, j'avais calendar. Alors, je vous conseille de taper vos requêtes en anglais, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Vous cliquez sur calendar, ici, voilà, et là vous voyez, rien que pour ça, vous devez avoir plus de 50 000 propositions d'icônes pour un calendrier, donc c'est assez phénoménal. Et donc, vous voyez, lorsque je vais cliquer ici sur une icône, je vais m'y retrouver mes deux possibilités de téléchargement, soit SVG, soit PNG. Donc, si vous avez bien suivi la vidéo, je vous conseille vraiment le SVG. Vous pouvez ici venir déjà paramétrer un peu votre icône en changeant la couleur avec le background, etc. Donc, avec l'arrière-plan. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, si vous téléchargez en SVG, en fait, vous n'avez pas de questions à vous poser. Vous la prenez telle qu'elle et après, vous pouvez la modifier dans PowerPoint. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et l'astuce que je voulais vous montrer sur The Noon Project, c'est que vous avez la possibilité, alors avec la formule payante, d'intégrer directement la bibliothèque dans PowerPoint. Vous voyez, vous avez ici en fait la possibilité de télécharger un plugin, un complément que vous allez mettre dans PowerPoint et qui va vous mettre toute la bibliothèque directement dans PowerPoint. Donc vous voyez, c'est ici, vous allez sur Microsoft Add-ins, là, et ça va vous ramener vers le store de Microsoft. Et si vous avez donc la version 365, vous allez pouvoir intégrer ça directement dans PowerPoint. Donc moi, je l'ai fait de mon côté. Donc quand on va ici dans Insertion, vous voyez, ici j'ai bien mon complément Noon Project, je clique dessus, et vous voyez sur le côté, je vais avoir toutes les icônes Noon Project qui vont s'afficher. Donc là, je peux faire ma recherche. Et directement, je clique, vous voyez ici, et ça vient me l'insérer directement au format SVG. Donc ça veut dire que ensuite, je peux venir faire toutes les personnalisations que je vous ai montrées à l'instant. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, un petit mot sur les abonnements. Donc vous avez une partie en fait de la bibliothèque qui est en gratuit, donc vous créez un compte et puis vous pouvez télécharger gratuitement certaines icônes. Je crois qu'il faut simplement mettre la référence de Noon Project. Ou sinon, si vous voulez avoir beaucoup plus de choix, etc., vous allez basculer sur la partie payante. Et la partie payante, alors au moment où je tourne la vidéo, elle est à
En fait, on est à 40 € je crois à l'année pour téléchargement illimité sur le site. Donc c'est quelque chose qui, je trouve, s'amortit en fait super vite et qui est très très utile, qui a un gain de temps assez phénoménal avec beaucoup de choix. Donc voilà, bonne recommandation en tout cas que moi je vous fais, c'est The Noon Project pour vos icônes. Deuxième site sur lequel vous allez pouvoir trouver des icônes. Alors pareil, vous avez je pense du gratuit et du payant. C'est Freepik. Donc Freepik, alors vous avez à la fois de la banque photo, des illustrations, etc. Mais il y a aussi des icônes. Et donc pour ça, eh bien, vous allez ici dans icônes, vous sélectionnez et vous allez pouvoir de la même façon rentrer vos mots-clés et trouver les icônes qui vous intéressent. Voilà, avec, vous voyez, vous avez plus de style graphique que de Noon Project. Un Noon Project, on est essentiellement sur du contour et sur du glyphe. Là, vous avez un peu de tout, vous avez du flat, vous avez du glyphe, etc. Par exemple, si vous êtes intéressé par cette icône-là, eh bien, vous voyez, on retrouve nos deux possibilités de téléchargement, PNG ou SVG. Et donc, le SVG, eh bien, ensuite, vous pourrez revenir remodifier votre icône. Donc voilà, donc là, pareil, vous trouverez du gratuit et du payant sur Freepik de mémoire. Et puis, autre site que je voulais vous montrer, alors, on n'y pense pas, c'est le site Google Fonts, puisque Google Fonts, c'est avant tout un site de téléchargement de police d'écriture. Mais vous avez aussi, ici, vous voyez, un onglet avec des icônes que vous allez pouvoir télécharger. Alors là, pour le coup, c'est téléchargement gratuit. Donc, vous allez, par exemple, ici, aller dans les filtres. Et là, vous avez les différentes catégories. Alors, c'est quand même plus pour tout ce qui va être un peu web design, etc. Vous n'allez pas trouver un choix colossal. Mais bon, dans certains cas, voilà, ça peut permettre de faire le job. Donc, par exemple, je sais pas, on peut prendre par exemple cette icône-là, vous voyez. Et bien, pareil, vous allez pouvoir télécharger en SVG ou en PNG. Et un dernier site que je vous invite à aller voir, ça s'appelle Lord Icon. Et la spécificité de ce site-là, c'est que ce sont des icônes animées. Donc ça, voilà, c'est plutôt original. Si vous voulez mettre un petit peu de peps, on va dire, dans vos slides, eh bien, vous avez là que des icônes, mais qui vont être animées. Alors, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hop, voilà, on va aller sur cette icône-là, par exemple. Pour vos présentations PowerPoint, ça va être du GIF, en fait. Puisqu'il faut que ça bouge un petit peu, donc ça va être des fichiers GIF. Donc là, par contre, vous n'allez pas pouvoir les modifier directement dans PowerPoint. Mais vous pouvez, vous voyez ici, vous avez la possibilité quand même de déjà faire des réglages directement sur le site. Donc vous avez une petite partie des icônes qui sont en gratuit. On va aller dessus ici. Vous voyez, vous avez Free Icons ici et les Premium Icons. Donc là, après, ça va être sur du payant, sur les Premium. Vous allez avoir beaucoup plus de choix pour vos téléchargements. Voilà sur ce que je souhaitais vous partager sur les icônes dans PowerPoint. Si la vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous souhaitez augmenter l'impact de vos présentations et la clarté de vos messages, je vous ai préparé une masterclass offerte. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. C'est une vidéo offerte dans laquelle je vous partage les 4 piliers pour maximiser l'impact de vos supports de présentation. Voilà, vous trouverez tout ça en description et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.